Seigneur, je remets toutes choses à tes mains ce matin. Prends le contrôle, conduis-moi, Seigneur. Dispose le cœur de ton feu et que cette parole vienne pour nous faire du bien. Merci pour ta présence. Que tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Amen. Acclame Jésus et assois-toi dans la gloire. Alléluia. Je suis content de vous voir. Je salue notre papa, l'apôtre Charles Aboga, acclamé pour sa vie. Et le pasteur Abraham Fossou, le pasteur Kassi, et tous les frères en Christ, acclamés pour vous-même. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Le dimanche est un jour merveilleux. C'est le jour où moi je suis content parce que on va venir au pied du Père. Il y a des bonnes choses au pied du Père. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. On a deux textes. Deutéronome 8, verset 10 à 14. Et puis 17 à 18. Ensuite, nous allons voir Jean 10, verset 10. Jean 10, 10. Voilà. Je lis dans ma Bible ici parce que l'électronique, là, souvent, ça nous tombe. Donc, je disais Deutéronome 8, verset 10 à 14. Et puis, dans le même chapitre 8, là, 17 à 18. Et Jean 10, 10. Un des versets préférés de notre papa. Amen. Je lis la parole de Dieu. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Nous prenons le deuxième texte, Jean 10, verset 10. C'est la partie A qui nous intéresse, mais nous allons lire tout le verset pour plus de compréhension. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. J'ai donné comme titre 7 choses qui empêchent de percer et de prospérer. 7 choses. Le chiffre 7. Donc il y a 7 choses qui empêchent de percer et de prospérer. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut nous bénir. Le texte qu'on a lu dans Deutéronome dit que nos bénédictions viennent de Dieu. Dieu, son souhait, c'est de nous bénir. Même dans Jean 10, la partie B, il dit qu'il est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Amen. Donc,
la volonté de Dieu, c'est de nous bénir. Que nous soyons en paix, que nous soyons dans l'abondance, que nous ne manquions de rien. Mais face à Dieu, il y a l'adversaire aussi qui cherche à nous dérober ce que Dieu nous donne par des techniques. Et c'est cette technique-là que nous allons voir. Alléluia. Donc ici, Moïse répète ce qu'il avait dit. Deutéronome veut dire répétition. Deutéronome, ça veut dire répétition de la loi. Donc la loi que Moïse a enseignée aux enfants d'Israël dans le désert, arrivé à la fin de ses jours, parce que Dieu l'a prévenu qu'il allait mourir. Donc il s'est assis toute une journée et il a répété tout ce qu'il avait enseigné dans le désert au peuple, que ça rentre bien. C'est vrai que c'était écrit, mais il a répété, il a commenté pour leur donner les tuyaux pour qu'ils puissent être agréables à Dieu, afin que tout ce que Dieu a prévu de faire pour eux dans la terre promise, que cela marche. Alléluia. Donc c'est une répétition. Donc il est venu leur répéter que quand vous allez rentrer dans la terre que Dieu a promis à vos pères de vous donner, que vous allez acquérir des richesses, vous serez riches, vous serez bénis, vous allez construire des maisons, vous allez faire des champs, vous allez avoir des troupeaux qui se multiplient. Mais quand tout cela va arriver, que votre cœur ne s'enfle pas d'orgueil, afin que vous oubliez Dieu, parce qu'il y a des gens qui tapent leur poitrine. Moi j'ai travaillé, moi-même j'ai eu l'argent, c'est pas toi, c'est Dieu qui t'a donné. Alléluia. Amen. Donc, Moïse était en train de les avertir que lorsque vous allez rentrer dans ce pays qui est riche, ce pays-là, c'est un pays où il y a des oliviers, où il y a beaucoup de miel, où le bétail va prospérer, il y aura du lait qui va couler, vous serez fort riche. Mais prenez garde, si vous oubliez Dieu, alors l'ennemi va vous attaquer. Il va attaquer vos bénédictions. Et vous allez devenir pauvres. Alléluia. Amen. Vous allez souffrir si vous oubliez Dieu. Souviens-toi que c'est Dieu qui est à la base de tout ce que tu as. Amen. C'est ce que Moïse était en train de leur dire. Parce qu'il y a des gens, quand ils gagnent l'argent, quand les affaires prospèrent, ils oublient Dieu. Ils deviennent gonflés maintenant. Ils marchent maintenant comme ça. Dimanche même, il ne vient plus à l'église. Alléluia. Il va appeler le pasteur, papa. Oh, je suis vraiment très chargé. Très chargé. Alors qu'il ne va pas au travail. Personne ne travaille dimanche. Il y a des porcs qui travaillent dimanche qu'on connaît. Les médecins, les infirmiers, et puis quelques personnes au port. Alléluia. Mais il va mentir au pasteur. Il dit, ah, maintenant là, il y a trop de boulot. Alors qu'il a signé. Il a la plage. En train de s'amuser là-bas à la plage. Amen. Donc c'est nous-mêmes qui prenons le flanc pour que le diable nous attaque. Nous prêtons le flanc pour que le diable attaque nos bénédictions. C'est nous-mêmes. Parce que si Dieu t'a béni et que tu as oublié Dieu, alors Dieu va enlever sa main de protection sur toi et sur tes biens. Et maintenant le diable va attaquer tes biens. Il commence toujours par attaquer tes richesses d'abord. Alléluia. Donc voici cette chose qui empêche de percer et de prospérer. Numéro 1, les attaques sur les finances. Alléluia. Tu vas recevoir des attaques sur tes finances. Dans le livre de Job 1, versets 12 à 16, quand le diable allait voir Dieu, et Dieu lui a donné l'autorisation, il dit, je te permets de toucher ses biens, mais ne le tue pas. Ne touche pas à son âme. Et quand Dieu lui a donné cette permission, il a commencé
d'abord par attaquer tout ce qui rapportait de l'argent à Job. Toutes ses finances, ce qui était la source de sa richesse financière. C'est ça que le diable a commencé à attaquer d'abord. Alléluia. Quand tu lis le texte, c'est un peu long, on ne va pas lire tout, mais je vous explique. Quand tu lis ce texte, il dit qu'il a commencé d'abord par attaquer les bœufs. Il a attaqué les ânes. Il a attaqué les moutons. Il a attaqué les cabris. Il a commencé même à attaquer les chameaux. C'est tout ce qui faisait la richesse de Job. C'est ce que le diable a attaqué en premier, avant de lui infliger une maladie. Mais c'est les finances que le diable attaque d'abord pour t'humilier, pour te rendre pauvre. Parce que le pauvre, c'est un homme méprisable. Alléluia. Le pauvre est méprisé. Donc quand le diable veut t'humilier, il te rend pauvre. Quand il te rend pauvre, même ton petit frère même, il peut prendre autorité sur toi. Ou bien, même dans ta propre famille, quand tu es pauvre, là, on ne te considère pas. On fait réunion de famille, mais on ne t'invite pas. Il y a un clip que je vois, il y a un chant là, je vois souvent sur Bénit. Où le gars, il est le grand frère et il est moisi. Il est pauvre. Le petit frère, quand il vient au village, il distribue l'argent aux vieux de la famille. Et le petit frère, et le grand frère, il lui a donné un tabouret. La gars s'assoit sur le tabouret. Le petit frère, il lui a donné un bon fauteuil. La gars s'assoit. Et il s'assied dans le fauteuil. Même les vieux, même nettoient ses chaussures, tout ça. Et le grand frère Béni, quand il a ouvert sa bouche, il y a un vieux qui s'est levé, il a giflé. Il dit, tais-toi là-bas. Les gens parlent et puis toi aussi tu parles. Oui. Quand tu es pauvre, c'est comme ça. Amen. Nous allons prendre Ecclésiaste 9, verset 14 à 16. Ecclésiaste 9. Il dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de ce homme pauvre. Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, ça c'est l'Ecclésiaste qui parle. Il dit, et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Acclame la parole de Dieu. Donc, bien aimé, tu dois chercher la percée financière. Tu dois chercher à percer, à prospérer. En te levant pour travailler, pour entreprendre. Parce que si tu es pauvre, tes paroles, même si tu es sage, personne ne va tenir compte de ta sagesse. Ta sagesse sera méprisée. Quand le pauvre donne conseil, ne l'écoute pas. Allez, mais si lui-même il avait intelligence, il allait devenir pauvre. Mais ce n'est pas tout le monde qui est riche qui est devenu riche selon Dieu. Ou bien, il y a des techniques dans le monde là pour devenir riche, mais ce n'est pas de Dieu. Donc, il ne faut pas considérer que tous ceux qui sont riches sont sages. Alléluia. Amen. Nous, on était à l'université, les gens là nous approchaient, ils disent non, si tu viens à nous tout de suite là, on va te faire un virement de 300 millions sur ton compte. On a des amis qui sont partis, ils sont dedans encore. Amen. Tout de suite, il est le dernier même de la classe, le combat directeur des banques. Parce qu'il est dedans. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Quand tu es pauvre, tu es méprisé. La sagesse du pauvre est méprisée. Alléluia. La pauvreté n'est pas une bonne chose. La pauvreté t'oblige à t'abaisser. Surtout si tu te retrouves face à des riches qui ne sont pas humbles. Ce n'est pas tous les riches qui sont orgueilleux quand même. Mais il y en a qui ne sont pas humbles.
Si toi tu es pauvre, que tu te retrouves devant ce genre de riches, ils ne sont pas humbles, tu es foutu. Alléluia. On va prendre Proverbe 18, verset 23, et tu vas comprendre. Le pauvre parle en suppliant, et le riche répond avec dureté. Le pauvre, quand il parle là, il est humble, il craint. Il a dit une parole, et puis ça va déclencher quelque chose. On va me priver du peu que je gagne là. Donc, quand il parle, ça a un respect. Il respecte les gens. Il calcule ses paroles. Il ne dit pas ce qu'il veut. Mais le riche là, lui répond. C'est ce que la Bible dit. Le riche répond. Il répond aux pauvres par des cris et des injures parfois. Tel qu'on là-bas, petit truc là, on dit de faire, vous ne pouvez pas faire, vous êtes des vauriens. Oui, moi j'ai travaillé avec un Français là. Chaque jour il vient, il crie sur nous comme ça. Moi je ne partais pas à l'église avant, à l'époque. Un 31 décembre, parce que le 31 les banques ferment à midi. C'est jubilé continue. On finit à midi. Donc 31 matin, on a prié quand il nous a donné nos chèques. Pour nous donner un chèque là même, il a lutté, il ne veut pas nous donner. Parce que lui voulait que 31 ans, on travaille à 18h. Il se plaignait, il respectait là-bas. C'est quel pays où à chaque fois c'est fête, il se plaignait. Nous on a mis pression, on a donné le chèque. Donc, vers 11h là, on a couru à la banque pour prendre notre argent. On revient, on a pris l'argent, on allait manger à midi. On revient à 14h, le blanc, il est fâché. Moi je suis dans le même bureau, c'est un architecte. Les autres, les dessinateurs ont leur bureau. Ils utilisent des produits qui sentent l'ammoniac, tout ça là, pour faire les tirages des plans. Il a commencé à crier sur moi. Non, colère est montée, il a attrapé ses portes. Il dit aujourd'hui là, on finit. Ah, quand sa femme est venue, elle dit, laisse-le. Il dit, je vais le frapper. C'est un chaud sur lui maintenant. Il est devenu tout rouge. Ah. Il a commencé à demander pardon. Sur place, il a déposé ma lettre de démission. Moi, il dit, il ne travaille pas à des gens comme ça. C'est quoi? Bien matin, quand le soir, tu insultes tout le monde. Et puis des grossièretés, des mots qu'il ne peut pas dire ici. Et un jour même, il a insulté même sa propre femme au bureau là-bas. Alléluia. Des fois, tu vois que ton patron, il n'est pas plus intelligent que toi. Mais comme c'est lui qui est le patron, ça c'est une situation inconfortable. Et travailler pour quelqu'un, tu sais qu'il n'est pas plus intelligent que toi. Alléluia. Et il te méprise en plus. Au lieu de reconnaître que mon pion là, il est bon. Et je peux m'appuyer sur lui. Il te méprise. Il méprise tes efforts. Il méprise ton travail. Alléluia. Parce que tu es pauvre. Amen. Mais je dis, après cette prédication, la pauvreté va te quitter au nom de Jésus. La pauvreté va te quitter aujourd'hui au nom de Jésus. Et tu ne seras plus méprisé au nom de Jésus-Christ. Oui, où tu travailles, les gens vont commencer à te respecter. Parce que toi aussi, Jésus te connaît et il va te donner ta part. Au nom puissant de Jésus. Quand tu es riche, tout le monde te respecte. Ou bien, j'avais un ami, on avait un ami commun. Et moi, j'étais le plus âgé parmi eux. Et vous savez tout ce qui s'est passé en novembre 2004. Donc nous autres qui travaillions dans les sociétés européennes, ils ont fermé, tous sont partis de la Côte d'Ivoire. Donc on s'est retrouvés du jour au lendemain au chômage. Mais le plus jeune parmi nous, lui, il vendait des voitures. Et l'autre, lui, il faisait ses petites affaires. Donc, l'autre là, il appelle le plus jeune la vieux père. Alors il est plus âgé que lui. J'ai dit, mais son surnom c'est PC. J'ai dit, PC, si tu appelles lui la vieux père, c'est que moi tu dois m'appeler Poro.
Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, lui là, il a l'argent, toi tu n'as rien. Quand toi tu n'as rien, moi je ne peux pas t'appeler vieux père comme lui. Mais au moins quand il met le salut là, il sort là-bas au moins 10 000, 5 000. Amen. Donc quand tu es riche là, tout le monde est à tes pieds. Et tu manges ce que tu veux manger. Le pauvre ne peut pas se permettre de manger ce qu'il veut manger. Est-ce qu'il en a les moyens? Alléluia. Mais il y a un piège dedans. Quand tu es riche, on appelle ça en bon français les affrioleurs. Les affrioleurs, c'est comme Maître Corbeau et le renard. Voilà. Il y a les gens qui viennent chanter des louanges parce qu'ils veulent ce que tu as. C'est tout. Ils t'aiment pas. Ils sont derrière toi. Oh, regarde quel beau plumage. Le renard dit que le corbeau est joli. Est-ce que le corbeau est joli? Parce que le corbeau avait un fromage dans son bec. Donc il est venu chanter les louanges du corbeau. Il dit quel beau plumage. Oh, quelle belle voix. Tu vas entendre un peu cette belle voix. Le corbeau qui fait quoi, ça c'est quelle belle voix. Mais quand il a ouvert la bouche, le fromage est tombé, il a pris. Il dit, mais où tu vas mon frère? Il dit, mais tout flatteur mange au dépend du flatté. Ou bien, donc quand tu es riche, il faut faire attention. On dit c'est dans la pauvreté, on connaît ses vrais amis. Quand tu es riche, que les gens te il faut attendre la couleur. Il ne faut pas croire qu'ils t'aiment. Il faut devenir pauvre, tu vas les connaître. Les Baoulés, tu vas crier. Ils vont te montrer qu'il y a mis l'eau dans le coco. Amen. Donc, à cause de la pauvreté, tu seras méprisé, piétiné, oublié et exploité. Donc, c'est le diable qui fait ça. Et quand tu subis ces choses, tu te révoltes contre Dieu. Tu dis, mais depuis là, Dieu ne me bénit pas, alors que soit c'est toi-même qui as ouvert le front, et puis on a attaqué tes finances. Alléluia. La pauvreté peut faire que tu peux marier quelqu'un que tu n'aimes pas. Ou bien, il m'a dit, quand tu es dans le au bois, et puis tu souffres, même pour manger une fois par jour, c'est dur. Un gars a garé une voiture, il dit je t'aime. Tu vas mettre 100 ou de l'argent sur lui. Tu vas dire non. Tu vas dire non, tu vas voir. Abidjan ici. Amen. Donc, il y a des gens qui se retrouvent dans ce genre de mariage. À cause de la pauvreté. Quand tu es pauvre, tu n'as pas le choix. Tu veux te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Et puis tu es dedans. On ne divorce pas un mariage chrétien. Il faut que tes critères ne soient pas ces critères. Critères d'argent, de matériel. Amen. La pauvreté ridiculise l'homme. La pauvreté ridiculise l'homme. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils sont pauvres. Un petit palu, on peut traiter à 5 000. Il ne peut pas payer ordonnance 5 000 quand il meurt. Moi, j'ai vu ça à la psychologie ici. Ma police psychologie. 5 000 francs ordonnance. Il n'a pas pu payer quand il est mort. Alléluia. Je suis allé à l'hôpital une fois avec mon fils. Il y a un enfant de 11 ans qui est décédé. Et sa grand-mère, elle était inconsolable. J'ai dit, mais la vieille, tu as attendu quand le médecin a dit qu'ils ont gardé l'enfant, la palu là est trop monté. Ils sont arrivés trop tard. J'ai dit, la vieille, pourquoi tu n'es pas venu tôt à l'hôpital? Elle dit, elle m'a parlé dans sa langue. Je n'ai pas dit la langue. Elle dit, il n'y a pas l'argent. Même pour manger, c'est difficile. À l'hôpital, quand tu arrives, on dit qu'il faut donner l'argent d'abord. Donc c'est à cause de ça qu'elle n'est pas venue à l'enfant vite. Et quand ils sont arrivés, le palu était tout fort. Moi j'ai coulé des larmes, ça m'a fait mal. Alors que ce que vous ne savez pas, l'hôpital
il y a du social. Si tu es vraiment, tu n'as pas l'argent, vraiment, quand tu viens, va à la direction de l'hôpital et explique ton cas. Ils ont le droit de t'aider. On leur a donné des instructions pour ça. Si tu es vraiment démuni, indigent, ils doivent te soigner gratuitement. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Dans l'hôpital, il y a du social. Tu vas à la direction. Et vraiment, je suis face à une situation où je ne peux pas. Aidez-moi. Ils vont faire. Amen. Voici des situations, quand on voit, ça nous fait mal. La pauvreté peut faire qu'un homme va vendre sa propre femme pour manger. Ça, là, nous, on a vu ça. Il y en a même dans la Bible, tu écris. On va lire. On va prendre Deutéronome 28, verset 30. Deutéronome 28, verset 30. Il y a 2 textes, on va lire et puis on va expliquer ça. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Maintenant, Job 31, verset 10. Job 31, verset 10. Que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Mais la version Semeur, l'une est plus claire. C'est la version Semeur. Non, il y a dit 31, c'est pas le verset. Verset 10. C'est 10, il y a mis 30. Verset 10. Mais dans Semeur, cette fois-ci. Le même Job 31, verset 10. Job 31, verset 10. Voilà. Voilà. Qu'alors ma femme tourne la main pour un autre et qu'elle soit livrée au désir d'autres hommes. Alléluia. Donc la pauvreté va faire que tu vas livrer ta femme pour gagner des choses à manger. J'ai connu un monsieur, quand il a la difficulté, on veut le mettre en prison, il doit l'argent aux gens. Il envoie sa femme chez le commissaire. Quand sa femme quitte chez le commissaire, affaire réglée. Si tu vois sa femme, jolie comme ça, un grain en dièse. Elle brille comme ça. Quand le commissaire même voit ça, affaire est réglée. Affaire est réglée. Amen. Quand tu es pauvre, c'est ça. C'est des choses comme ça que tu vas subir. C'est pourquoi tu dois t'élever pour travailler, pour investir. Tu peux commencer un commerce avec 10 000. Ça peut marcher. Demain, tu vas devenir. Vous connaissez Dangote, Aliko Dangote. Il a commencé par vendre des cigarettes, des bonbons, des allumettes. Comme les tabliers, avant il y en avait ici. C'était nos frères guinéens là, qui faisaient ça beaucoup. Ils font une caisse en bois. Mais les cigarettes, allumettes, lotus, des trucs comme ça. Il a commencé comme ça. Un peu, boutique. Un peu, supermarché. Un peu. Il a investi maintenant dans les industries. Aujourd'hui, il a construit la première raffinerie 100% nigériane au Nigeria. Mais ils ont pétrole, ils sont premiers producteurs de pétrole en Afrique. Mais ils n'ont aucune raffinerie qui leur appartient. Les raffineries appartiennent aux multinationales. Donc ça fait que le carburant est cher au Nigeria. Mais maintenant lui-même il a créé une industrie de raffinage pour raffiner le pétrole et le vendre moins cher. Acclame Jésus. Donc ne te minimise pas, frère et soeur. La pauvreté t'enlève la dignité. La pauvreté va faire que tu travailles où tu n'aimes pas. Il y a des gens qui ramassent poubelle là. Vous pensez qu'ils aiment ça? Ils n'aiment pas. Il n'y a pas d'autre travail, il y a galère.
S'ils avaient le choix là, parce que être le bois expose à des maladies, notamment la tuberculose. Les bois. Là, c'est un groupe français qu'on appelle Indochine. C'est eux qui ont chanté ça. Les bois. Magnifier les bois qui balayaient Paris. Ils se lèvent à 5h du matin, 4h du matin, 5h. Avant le jour, ils ont balayé. Puis c'était la majorité des Africains. Ils balayaient les rues propres. Amen. Donc, pauvreté va faire que tu vas faire un travail que tu ne veux pas. On a des frères ici en Côte d'Ivoire, il y a champ. Il y a champ ici en Côte d'Ivoire. On a des champs. On produit tomates, on produit aubergines, on produit concombre, tout ça là on fait en Côte d'Ivoire. Mais ils traversent l'eau au péril de leur vie pour aller travailler dans les champs de tomates en Italie. Ce n'est pas la pauvreté. Non seulement ils sont pauvres d'esprit, et puis ils sont pauvres financièrement. Hein? Il y a BC à Bigano. Mais ils vont traverser l'eau au péril de leur vie pour aller laver BC en France. C'est la pauvreté, tout ça. C'est la pauvreté. Amen. Tu peux faire ça ici et puis gagner l'argent. Ou bien? Alléluia. Les pauvres travaillent dur pour que les capitalistes vivent bien. Vous avez vu le verset qu'on a vu, l'autre verset là, Deutéronome 28. Là. Il dit tu vas construire des maisons que tu ne vas pas habiter. Tu vas planter des vignes dont tu ne vas pas en jouir. Donc tu vas faire des choses. Tu vas dans une société, toi tu bosses dur, on te paye mal. Et puis c'est les papatos qui sont dans la société là, c'est eux qui ont le bon salaire. Ils viennent rapporter les choses au patron. Alléluia. Que cela ne soit pas votre partage. Au nom de Jésus-Christ. La pauvreté, le dernier point, pour quitter cette série. La pauvreté peut conduire au suicide. Job 2, verset 9. Dans Job 2, verset 9, la femme de Job dit, maudit Dieu et meurt. Donc elle dit à son mari, suicide-toi. Il faut te tuer. Parce qu'elle sait bien que tous ceux qui maudissent Dieu, Dieu les tue. Si tu maudis Dieu, Dieu va te tuer. Alléluia. Si tu maudis Dieu, Dieu va te tuer. Mais la femme de Job dit, maudit Dieu. Alléluia. Elle voulait que Job meure seul. Et puis elle va aller se marier ailleurs. Parce qu'il est devenu pauvre et malade. Je n'ai pas inventé. C'est lui-même qui a dit. C'est Job qui a dit ça. Elle refusait même de lui faire bisous maintenant, comme avant. Oui, Job 19, verset 17. Job 19, verset 17. Il dit, mon humeur est à charge à ma femme. C'est ça qui nous intéresse. La version Semeur, le même verset là. Parce que lui, c'est quoi son français est trop académique. La version Semeur. Mon haleine repugne ma femme elle-même. Son haleine. Il est devenu pauvre car il ne peut plus payer dentifrice. Et sa femme ne peut plus faire bisous. C'est Job même qui le dit. Il dit, la pauvreté. Quand Job avait tous ces moyens là, mon chéri Coco, chéri. Et maintenant qu'il est devenu pauvre, même petit bisou il ne gagne pas. La pauvreté, ça brûle comme piment, comme le disent les abourés. La pauvreté brûle comme piment. Alléluia. Donc fais tout pour quitter la pauvreté. Ça dépend de toi. Alléluia. Il faut travailler. Il faut s'aimer. Il faut investir. Demande à Dieu de te donner l'inspiration, des opportunités qui vont changer ta situation. Alléluia. Dis avec moi.
Je refuse la pauvreté. Je ne demeurerai pas pauvre. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je ne demeurerai pas pauvre. Au nom de Jésus, acclame Jésus. Deuxième point. Deuxième chose qui empêche de prospérer et de percer. Les mauvais songes. Les mauvais songes. Alléluia. C'est les attaques en songe. Dans un songe, dans un rêve, tu vois qu'on a volé tes affaires. Tes chaussures, tes vêtements, ton sac, ton portable. Tu vois qu'on t'a volé quelque chose dans le songe. Donc il y a une activité spirituelle qu'on doit pour te rendre pauvre. On attaque tes finances. Alléluia. Tu vois que tu es dans un champ. Toi tu es à Abidjan ici, tu travailles dans le bureau. À chaque fois que tu rêves, tu es au champ. Attention. Mais ce champ-là a une particularité. Quand tu es dans un champ, les fruits ne sont pas mûrs. Ça veut dire qu'on est en train d'attaquer tes finances. Alléluia. Tu rêves, on est en train de te donner des piécettes. On te donne 5 francs, 10 francs, 25 francs. Ces pièces-là, maintenant, ça existe encore. On te donne des piécettes en songe. C'est qu'on est en train d'attaquer tes finances. Alléluia. Tu rêves, tu t'en vas quelque part, tu vas, mais tu n'arrives jamais. Tu marches, tu n'arrives pas. On est en train d'attaquer tes finances. Alléluia. Tu rêves, tu es en forêt. On est en train d'attaquer tes finances. Tu rêves, tu es dans des lieux sales. On est en train d'attaquer tes finances. Ça, c'est l'opprobre financier. Mais l'opprobre dans tes finances. On va donner l'argent à tout le monde quand ça arrive ton tour. On dit non, l'argent a manqué, attends demain. Alléluia. Donc, faire attention. Faire attention. Parce qu'en Afrique, ici, dans toute famille qui se respecte, il y a au moins un sorcier. Il y a des gens qui ne croient pas à la sorcellerie. Ils disent non, quand ils n'aiment pas, ils sont cartésiens. Ils disent non, mais la sorcellerie, mais ça n'existe pas. Tu t'amuses. Celui qui rit avec toi comme ça, c'est le danger là même qui est là. Alléluia. Moi, je vous ai toujours dit ici, moi, je viens d'une des familles à Boulogne, les plus dangereux sorciers. Et en fin 2003, il y a 3 qui sont tombés en 2 semaines, en l'espace de 2 semaines. 2 sont morts la même nuit. Ouais, donc mon propre petit frère qui vient après moi. C'est dangereux sorcier. Ils disent qu'ils ont pris avion pour aller quelque part. Quand ils venaient là, il y a un gars, à l'époque, on dit, il attrapait les sorciers. Oudou Janou, Baï. Lui, en ce moment, lui aussi, il est venu au village pour faire des choses. Donc, quand les avions venaient là, il a frappé l'avion là. Ils sont tombés. Donc, tous ceux qui sont dans l'avion, ils sont morts. La plupart, c'est des membres de ma famille. C'est des dangereux sorciers. Tu vas en France même, ils vont te trouver là-bas. Vous pensez que distance là, ça compte pour eux? Ils s'en foutent de la distance. Nous, on avait délivré d'une femme ici. Esprit est rentré en elle. C'est sa maman qui parlait à travers. Tu dis que tu n'es pas au village. Tu crois que quoi? Du village à chez toi à la maison, c'est comme un cheveu. Tu fais comme ça et puis ici chez toi. Effectivement, ces enfants disaient qu'ils voyaient mémé. Les enfants disent qu'ils voient mémé dans la maison. Maman, on a vu mémé passer. On a vu mémé. On a vu elle traverser les murs. Et il y avait beaucoup de maladies dans la maison. Alléluia. Donc faites attention. N'ouvrez pas les portes pour qu'on attaque vos finances. Alléluia. 3. Tu souffres des mains percées ou de la main sèche. Quand tu souffres de la main percée, de la main sèche, on t'empêche de percer financièrement. Amen. Je vais expliquer les 2 termes, tu vas bien comprendre.
La main percée, c'est quand l'argent ne reste pas dans ta main. Ça veut dire que tu ne peux pas épargner. Tout ce que tu gagnes, là, tu dépenses tout. Et puis, tout le mois, tu es dans les luttes. Tu es dans les luttes. Tu luttes pour finir le mois. Et puis, avant même que le salaire n'arrive, même que tu as déjà pris crédit jusqu'à le Diallo. Diallo du quartier. Tu as les bordereaux partout. Avant que le mois finisse, dès que tu prends le salaire, c'est fini. On t'a payé aujourd'hui à 10h jusqu'à 17h. Waribana, l'argent est fini. C'est Kawaii. Amen. Très souvent, le diable te planifie des dépenses. Quand tu vas prendre ton salaire net, papou tout tombe malade. Les enfants commencent à tomber malades à la maison. Tu es à l'hôpital, tu es à la pharmacie. Le peu que tu pouvais mettre à côté pour épargner, parce que sans épargne, tu ne peux pas devenir riche. Tu ne peux pas percer financièrement. Et tu bouffes tout ce que tu gagnes. C'est pourquoi le songe que Pharaon avait fait et que Joseph avait interprété, ce songe-là nous montre comment il faut gérer l'argent, il faut gérer les bénédictions. En période de vaches grasses, il ne faut pas manger toutes les vaches grasses. Il faut en réserver parce que dans tout parcours, il y a des périodes de vaches maigres. Ça dit quoi? J'explique pour ceux qui ne comprennent pas le français académique. J'explique. Quand tu as beaucoup d'argent, il ne faut pas tout manger. Il faut garder aussi à côté parce qu'il y a des jours mauvais qui arrivent. L'argent là, si tu ne gardes pas aussi que tu as tout bouffé aujourd'hui, demain, quand les mauvais jours arrivent, tu n'as rien. Et ça devient encore plus difficile pour toi. C'est le rêve que Pharaon avait fait. Que lui-même il ne pouvait pas interpréter. Joseph a interprété. Il dit, bon, actuellement, on fait des bonnes récoltes. Mais on ne va pas tout manger. On va lever une partie, on va mettre dans les greniers sécurisés pour les mauvais jours. Parce qu'il va y avoir famine. Si la famine vient, ce que nous on a là, on peut manger ça pendant des années. Et tous les pays que vous voyez, États-Unis, France, Angleterre, ils ont des réserves de sécurité. Alléluia. C'est pas chez nous ici quand on dit un bateau de riz à couler net, il y a pénurie de riz. Un seul bateau envoyait du riz en Côte d'Ivoire, il a coulé. Il y a eu problème. Pénurie de riz, les prix ont flambé. Parce qu'il n'y a pas assez de réserves de sécurité. Mais les pays comme les États-Unis, viande, blé, maïs, ces choses-là, ils ont des réserves pour des années. C'est quand ces réserves-là, quand la date de péremption va arriver, ils enlèvent dans les magasins. C'est ça qu'ils prennent pour faire les dons humanitaires. Et puis ils remplacent à un nouveau. Est-ce que vous savez que le riz, c'est péri? Le riz industriel, c'est péri. Donc quand ils ont stocké jusqu'à la date arrivée là, ils déclassent. Et puis on met un nouveau dans le magasin. Et puis ils s'en vont faire les dons dans les pays pauvres. Donc toi aussi, il faut savoir. Jérémie, quand tu as la main percée, le diable te fait des dépenses, te crée des dépenses pour t'empêcher d'épargner. Pour que quand les jours difficiles vont arriver, tu ne tiens pas. Pour t'humilier. Amen. Quand tu prends ton salaire, ta voiture tombe en panne. Quand tu prends salaire, frigo en panne. Quand tu prends salaire, c'est la vieille qui t'appelle du village, elle est malade. Il faut envoyer l'argent. C'est que le diable te malmène. De telle sorte que toi, tu t'en sors jamais. Alléluia. La main sèche, c'est à peu près la même chose, mais il y a une nuance. La main sèche, c'est quand tu travailles, ceux qui ont les sociétés de prestations, ça, souvent, ça leur arrive. Quand tu travailles, tu fais le travail de quelqu'un, maintenant il doit te donner ton chèque, il doit payer. Va, viens, va, viens, va, viens, va, viens. Il ne te paye pas.
ton chèque est bloqué quelque part. Ça peut faire des années. Si tu as la chance, on va te payer en monnaie de singe. C'est-à-dire qu'on te donne un peu. Mais ça ne te permet pas de réaliser quelque chose de consistant et de durable. Donc, l'investissement que toi tu as fait, parce qu'il y a les marchés, quand tu fais, on dit c'est un préfinancement. Toi-même, tu préfinances, tu fais le débit et tu soumets le débit, on valide, on dit tu fais avec ton propre argent. Quand tu finis de faire, on va te payer maintenant. On appelle ça service fait. Quand tu as fini de faire, on envoie un bureau de contrôle pour contrôler. Et si le travail est bien fait, ça respecte le cahier des charges. Et puis on met un cachet. Où moi je travaillais, c'est comme ça on procédait. On met un cachet, service fait. Quand on a mis ce cachet-là, tu es habilité à aller à l'agence comptable pour prendre ton argent. Mais quand tu vas arriver là-bas, on dit oui, c'est vrai, mais attends un peu. Et puis attends. Tu vas attendre 5 ans. Si tu as la chance, on dit tiens un peu, tu prends un peu, tu t'en vas. Tu ne peux pas remplacer l'argent que tu as pris. Alléluia. Et ça aussi, c'est fait pour te rendre pauvre. Alléluia. La main sèche. Tu veux investir. Tout le monde dit, ce truc-là c'est bon, investissons dedans. Quand tu investis, on fuit avec ton argent. Tu fais ton team. Tu dis non, moi, il y a prendre le dernier. Tu payes on donne pour les autres. Quand ça arrive à ton tour, on fuit avec ton argent. La main sèche. Alléluia. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Que Dieu vous délivre de ces choses au nom de Jésus. Point 4. Le non-accomplissement. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Le non-accomplissement, c'est ça. Tu commences quelque chose, ça commence bien. Mais à la fin, c'est l'échec. Tes projets ne s'accomplissent pas. Tu as des bons projets, tu as les moyens pour les réaliser. Quand tu commences, ça ne marche pas. Ça n'aboutit pas. Ça ne s'accomplit pas. Alléluia. Par exemple, tu vends des maisons. Tu fais la publicité, quelqu'un est intéressé, il vient, il visite la maison, tout il dit oui, bon monsieur Kwamela, vraiment, cette maison-là me plaît. Je pense qu'on prend rendez-vous pour vendredi. On va signer. Tu es content. Et puis, tu prépares le contrat de vente, tout. Et puis tu attends. Le vendredi arrive, quand tu appelles ton client, il ne répond plus au téléphone. Il a disparu. Et puis, il n'a même pas l'audace de te rappeler après pour dire excusez-moi, c'est fini comme ça. C'est le diable qui fait ça. Alléluia. C'est que si tu signes ce contrat-là, ta vie va changer. Donc, il t'envoie un esprit de non-accomplissement. Et puis, échec. Alléluia. Le point 5, cinquième, tu es endetté constamment. Deutéronome 28, verset 12 et verset 44. Tu es endetté. Toi, crédit va te tuer. Alléluia. Deutéronome 28, 12. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. C'est une promesse de Dieu. Maintenant, voici ce que le diable fait. Verset 44. Quand tu ne marches pas dans les voies de Dieu, voilà ce que le diable va venir faire. Il te prêtera, ça veut dire que les gens vont te prêter maintenant. C'est toi, tu ne prêtes plus aux gens. C'est toi, tu prends crédit. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Alléluia, acclame la parole. Donc, l'endettement est dangereux. Tu es tellement endetté que tu te caches. Il y avait un ami là. Quand on se promène comme ça, quand
On veut aller quelque part. Il y a un raccourci qui est là. Il dit non, Tony. Comme ça, mon petit nom qu'on m'appelait à l'époque. Tony, pourquoi on va passer ici? Il dit c'est quel schéma ça? Il dit non. La dame qui va là-bas, la dernière fois, il a mangé, il dit qu'il est venu payer, il n'est pas payé. Donc, avec le crédit, on est obligé de faire grand tour. Des fois, il me fait, il dit, toi fais le tour, moi il a passé ici. Moi, il ne me connaît pas. Il se cache. Crédit va faire que tu vas devenir un menteur. Et puis tu vas faire mentir tes enfants. Il a dit, Papoutou, on sort, on tape coco. C'est qui? C'est le voisin. Tu veux voir qui? Je vois ton papa. Papa dit qu'il n'est pas là. Et il y a les enfants qui sont têtus. Il dit, papa dit que ne te dit qu'il n'est pas là. Donc toi, tu mens et tu fais mentir tes enfants. Une famille de menteurs. Les enfants ne savent pas mentir. Et dit la vérité. Il est là, mais il dit que tu n'est pas là. Quand tu es endetté là, tu prends crédit, beaucoup là, personne ne te respecte. Parce que tu ne dois pas tout. Il y a une femme qui je connais, à la Sigogie là-bas. Elle aime prendre crédit. Mais elle n'aime pas payer crédit. Chaque semaine, il y a pas là. Vendait des pains. Pas là, par elle. Même lui qui ramasse sa poubelle, 1000 francs par mois là. Il faut pas là dessus. La dernière fois, il était dans ma douche et puis il les entendait. Le gars là, lui, disait les mots en tchoula là. C'est pas moi. Amen. Donc, crédit va te tuer. Mais ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Dieu dit que tu n'emprunteras plus. Mais c'est toi qui vas prêter aux gens au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus prendre crédit au nom de Jésus. Jésus te donne les moyens pour régler tes crédits cette semaine même. Et à partir de la semaine qui va suivre, c'est toi qui vas prêter aux autres. Tu ne seras plus un endetté. Tes bordereaux seront effacés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame Jésus. L'avant-dernier point, parce qu'on a quelques prières quand même qui accompagnent la prédication. Amen. On va faire vite pour prier un peu. Alléluia. Point 6. Des gens maléfiques utilisent ton argent pour t'envoûter. Toi-même ton argent. Ou bien l'argent qu'ils te donnent. Amen. Les gens, ils prennent ton argent et puis ils s'en vont t'envoûter avec. Pour te rendre pauvre. Pour garder tes affaires. Des fois, pour les commerçants, quand les gens viennent faire monnaie chez vous, faites attention. Quelqu'un qui ne paye rien, puis il vient faire monnaie. Il faut dire qu'il n'y a pas de monnaie. Donc, quand les Mauritaniens, quand ils viennent chercher monnaie, ils disent qu'il n'a pas mis la monnaie. Mais ils connaissent. Si tu as mis l'argent dans ta caisse, tu vas voir. Amen. Donc, c'est une des manières d'attaquer les finances. C'est l'argent qu'on te donne. Ne donne jamais l'argent à quelqu'un sans prier dessus. C'est pourquoi moi, les mendiants qui demandent l'argent aux gens dans la rue, ils ne leur donnent pas l'argent. Ouais, les gens disent non, si tu ne donnes pas, ça peut être un ange, je m'en fous. Voilà. Moi, je dis, je m'en fous. Moi, ça, c'est ma conviction. Les anges, là, il y en a dans l'église. Si je dois aider quelqu'un, j'aide mes frères en Christ d'abord. C'est ce que la Bible dit. C'est pas lui qui va s'asseoir au carrefour, là, je ne lui donne pas. Mais il y a des mystiques dedans. Quand tu lui donnes au Sénégal, il y a un jeune qui est parti en boîte. Quand il est sorti, il a croisé un gars qui était un peu sale comme fou. Et il lui a dit, ah mon frère, donne-moi 200, je vais aller manger. Moi, il y a un qui m'a fait ça. Il dit, il veut l'argent pour manger. Il dit,
bon, comme on est devant ma porte, il y a du riz, rentrons, il y a des services. Il dit, il ne peut pas. Donc, c'est pas manger, il ment. Donc, le jeune a donné 200 francs CFA à ce monsieur. Quand il a fait au moins 10 mètres, lui-même il est devenu fou et puis l'autre est guéri. Ouais, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, les gens qui vous donnent l'argent, faites attention. Tu peux lui donner si tu as l'occasion de prier dessus. La dernière fois, il est rentré chez moi, il y a un monsieur, je le connais dans le quartier. Il m'a approché, pasteur, moi j'ai faim. Tu peux trouver quelque chose pour moi, je vais manger. J'avais l'argent. Il dit, bon, attends-moi ici, je viens. Tu vois, et il n'a pas bougé, il était là. Je suis parti dans un couloir. Il a enlevé mon argent. Il a prié dessus d'abord. Il dit, Seigneur, tu as dit, si ton frère a faim, donne-lui à manger. L'argent qu'il va lui donner, s'il prend pour aller m'envoûter, l'argent n'a devenu du feu pour le brûler. Dieu puis son marabout. Puis il a prié dessus. Et s'il prend pour aller effectivement manger, bénis-le. Puis je suis venu, il lui a donné. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pourquoi il dit que quand tu me demandes dans la rue, moi, il ne te donne pas. Parce que je n'ai pas le temps de prier sur mon argent. Quand tu me demandes. Si j'ai l'occasion de prier dessus, je me cache, je prie, et puis je viens te donner. C'est un piège. Si tu es envoyé quelque part, toi-même, tu vas voir. Alléluia. Il y a des gens qui rient avec moi. Ils pensent que c'est un ami. Mais c'est eux qui vont te tuer. Mon propre homme. Il travaillait dans la plus grande société d'ananas en Côte d'Ivoire et même peut-être dans le monde passé. Pour nous, était la plus grande région de production d'ananas dans le monde. On appelait Salsi Ono, la société là, une grande usine. Et il était le chauffeur du PDG, un blanc. Il est venu aux funérailles, au village. Il y a une vieille dame de la famille, hein, c'est de notre famille, qui est venue. Ah, mon oncle là s'appelle Antoine. Antoine, donne-moi 500 francs. Il veut faire quelque chose. Il dit il n'a pas 500. À l'époque, 500 francs c'était beaucoup d'argent. C'est pas avoir ces pas de là. Et elle est partie s'asseoir. Elle a imaginé comment elle va faire pour prendre quelque chose dans sa vie. Elle est revenue. Elle dit si c'est 200 même, je prendrai. Il dit je n'ai pas 200. Elle est repartie. Après elle est revenue. Elle dit si c'est 100 francs même. Lui aussi, il n'est pas méfiant. Il dit 100 francs c'est quoi? Il a enlevé, il lui a donné. Et ils ont fait les funérailles. Dimanche soir, lui, il est rentré. Lundi matin, il allait au travail, car le soir, on l'a renvoyé. Et il n'a jamais eu de travail quand il est mort en 2023. Je vous dis la vérité. C'est mon oncle, c'est le dernier garçon de ma grand-mère maternelle. Et quand lui-même il est resté au village, aigret, quand il est rentré dans la sorcellerie aussi. Parce que la pauvreté peut te faire rentrer dans la sorcellerie. Mais les autres réussissent. Et puis toi, tu es là, tu es toujours galère, l'aigreur. Et la sorcellerie commence par la jalousie et la méchanceté. Et quand lui-même, il est resté au village jusqu'à. Il est rentré dedans, il l'a initié. Amen. Donc, avant de donner l'argent à quelqu'un, il faut prier. Même ton loyer, pour payer ton loyer, il faut prier. Parce que le monsieur, tu ne sais pas où il va être ton argent. Il y a des gens qui condamnent les gens à demeurer dans leur maison. Tu es dans sa maison, il sait que tu as un salaire que tu peux payer tout le temps. Mais tu ne voles pas pour aller construire pour toi, pour déménager de sa maison. Le diable est méchant, quoi. Le diable est très méchant. Si lui, il a quitté ta maison, quelqu'un d'autre ne va pas venir. Mais il veut maintenir les gars. Quand il donne le loyer, là, il s'en va mettre dans son canari. Il a fait. Toi, tu travailles pour payer son loyer seulement. Tu travailles pour payer son loyer. Tu travailles pour payer son loyer. Tu travailles pour payer son loyer. Et puis, quand vous prenez une maison, venez voir les pasteurs, ils vont aller consacrer la maison. Vous prenez une maison, vous sautez dedans, vous vous couchez.
Tu sais qui est le propriétaire? C'est quoi il a pris pour construire sa maison? Amen. Aussi, il y a les gens avec qui, quand tu t'associes en affaires, tu deviens pauvre. Vous savez pas ça? Lui, ça part d'argent qu'il va envoyer pour contribuer à la société là. Ça a dormi quelque part. Et puis il envoie maintenant. Quand vous mettez votre argent ensemble, spirituellement, lui, il trafique ta richesse maintenant. La tire. C'est pourquoi tout argent aussi qu'on te remet, il faut prier dessus. Il a dit quoi? Premier, il a dit qu'avant de donner, tu pries dessus. Mais si on te donne aussi, tu pries dessus. Si on te donne l'argent, tu pries dessus. Avant de mettre dans ta caisse, avant de mettre à la banque, avant de faire quelque chose avec, il faut prier. Il faut sanctifier cet argent par la prière. Ce n'est pas des formules compliquées. Je trempe cet argent dans le sang de Dieu. Tout ce qu'on a fait sur cet argent, je l'annule au nom de Jésus. C'est suffisant. Si tu t'es souvenu, tu as fait ça, Dieu a opéré déjà. Acclame Jésus. Et le dernier point, les cérémonies aussi sont des occasions d'attaquer les finances. Les cérémonies. Les cérémonies aussi sont des occasions d'attaquer les finances. Au cours des funérailles, dans certaines traditions, on dit rasez vos têtes. Tu rases ta tête, prends tes cheveux, toi tu ne sais pas où ça va. Mais à travers ça là, on peut détruire ta destinée. Alléluia. On peut te rendre pauvre à vie. Il y en a qui disent payer le transport du mort. Transport, il va où? Il peut avoir son transport. Vous n'avez jamais entendu ça? Allez maintenant payer le transport du mort. Ou bien venez tourner tous autour du cercueil. Ça sert à quoi? Ou bien vous quittez au cimetière, vous venez de laver vos mains dans la bassine. Chez nous, on fait ça. Quand vous êtes au cimetière, c'est pas ce qu'ils ont fait derrière vous dans la bassine. Quand il vient, l'eau là est trou avec des feuilles. On malage des feuilles avec kaolin, des choses comme ça dans une grosse bassine. Et puis tous ceux qui quittent au cimetière doivent laver les mains avant de rentrer dans la boue. Mais c'est hautement mystique. Vous ne savez pas. Donc beaucoup participent à des rituels mystiques sans savoir. Vous participez à des rituels mystiques sans le savoir. C'est comme, il y a des peuples qui disent on n'enterre pas à l'étranger. Je vais vous donner la révélation quelque part. Aujourd'hui, là, je vous donne des révélations précieuses. Quand il dit il n'enterre pas à l'étranger, là, moi, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit sur ça. Parce que j'avais une tante, et mes pasteurs là la connaissent. Elle avait un fils aux États-Unis, la commerçante. Et ils ont un frère aux États-Unis. Il est venu ici, il dit lui, il veut marier une femme de son village. Il a doté sa femme, tout. Et puis il est parti. Il dit bon, Pâques là, je reviens, je vais marier un civil et puis je m'envoie à ma femme. Le gars est parti aux États-Unis. En moins d'une semaine, on apprend, il s'est suicidé. Il a sauté de l'étage, je crois, du 7e étage de quelque chose. Et puis il est mort. Donc, la tante, il était proche d'elle. Elle dit, ah, frère là, son problème là, c'est très compliqué, on n'a pas l'argent. Les parents disent d'envoyer le poids forcément. Je dis pourquoi? Dans le même temps, dans le quartier où on vivait, il y a un jeune musulman qui est mort aussi aux États-Unis. Ils l'ont enterré là-bas. Et puis ils ont fait marche devant les portes, ils ont fait sacrifice, c'est fini. Mais elle dit qu'ils sont partis à la réunion. Ils ont estimé tout, ça faisait 7 millions pour faire venir le corps des États-Unis. Elle dit, je n'ai pas d'argent.
les parents la disent, même si c'est 40 millions, ils vont payer. Ils n'ont qu'à envoyer leur corps pour moi. Donc elle m'a dit ça. L'esprit m'a révélé, il dit, quand les sorciers tuent quelqu'un, ils ont besoin du corps pour faire des rituels. Sinon ça se retourne contre eux-mêmes. C'est pourquoi il faut que le corps vienne. Parce que chez nous, avant d'aller l'enterrer, on dit on vient, je ne sais pas comment elle dit ça en français, on vient prendre l'esprit qui est sur lui. Et puis les gens de sa génération, ils viennent entourer le corps. Personne d'autre n'assiste. Et puis ils ont un petit tambour, ils tapent, ils chantent, et puis ils font quelque chose. S'ils n'ont pas fait ça, on ne peut pas l'enterrer. Donc c'est à ce moment-là qu'ils se détachent des liens, des trucs qu'ils ont lancés là. Ils ne veulent pas qu'il y ait un retour. Donc c'est à ce moment-là qu'ils défendent la chose. Mais c'est déjà gâté, ça ne ressuscite pas de mort. C'est pourquoi beaucoup vous entendez, nous on n'enterre pas l'étranger, c'est. Je vous dis quelque chose. Ça c'est n'importe quoi. La chair, ça là, c'est poussière. On peut mettre ça partout. Dépenser 7 millions pour faire venir un corps. Amen. Donc voici une révélation précieuse pour toi. Amen. Donc, pour finir, n'oublie pas que quand le diable veut t'atteindre, t'humilier, pour te rendre pauvre, il attaque tes finances en premier. Il veut tout faire pour que tu n'aies pas les moyens pour être indépendant, tu n'aies pas les moyens pour être heureux, que tu sois méprisé dans la société, que tu sois rejeté, que tu sois oublié, que tu sois abandonné, que tu sois exploité, que tu sois dans la souffrance, pour que tu te révoltes contre Dieu. J'ai prié depuis 20 ans, je suis à l'église, mais je ne vois rien. Alors je m'avais essayé ailleurs. C'est son objectif qui est là. C'est pourquoi ce matin, je t'ai donné ces clés pour que désormais, tu puisses faire attention. Lève-toi dans la prière. Si tu ne peux pas prier toi seul, approche-toi d'un homme de Dieu pour t'aider dans les conseils et la prière pour que ces choses-là ne te maintiennent pas dans la galère, dans la pauvreté, dans la souffrance, afin que tu ne maudisses pas Dieu. Sois béni, shalom. Acclame Jésus. Faites cette prière. Le temps est parti, mais on va faire 2 ou 3 points rapidement. Donc quand le diable vient, il vole tes bénédictions. Alléluia. Donc nous allons prier sur la base de Joël 2, verset 25. Il dit quoi? Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années dont on dévorait les insectes. Alléluia. Dieu dit va remplacer. Tu vas prier au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi t'a volé, que Dieu remplace cela à l'instant même au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père Céleste, je prie au nom de Jésus-Christ. Que toutes mes bénédictions que l'ennemi m'a volées, mon argent qui m'a volé, mes biens qui m'a volé, que cela soit remplacé à l'instant. Je commande la restitution de mon argent, la restitution de mes bénédictions, la restitution de mon mariage, la restitution de mon bonheur. Au nom puissant de Jésus, tout ce que l'ennemi m'a pris, oh je commande que cela me soit restauré, que cela me soit restauré, que cela me soit restauré. Père, restaure mes finances, restaure mon argent, restaure mes bénédictions, au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus-Christ, je récupère mon argent, ma fortune, mes comptes en banque. Au nom de Jésus, prie. Je récupère ma fortune, je récupère mon argent, je récupère mes richesses. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi m'a volé, je récupère ce matin.
tout blocage financier dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise tout blocage financier dans ma vie. Au nom de Jésus, brise tout blocage financier dans ma vie. Est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Au nom de Jésus, oh Dieu, multiplie mes affaires et mes finances. Au nom de Jésus, prie. Oh Dieu, multiplie mes finances et mes affaires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, multiplie. S'il vous plaît, changez le panier. Je vais poser une action prophétique ce matin. Alléluia. Tu vas venir te connecter à cette parole et à ces prières pour débloquer les finances, pour une percée financière. Tous ceux qui vont venir participer, je vais faire une prière spéciale pour vous ce matin. Alléluia. Je vais faire une prière pour toi. Je vais t'instruire. Et tes affaires vont se débloquer. Tu auras une percée financière. Bien-aimé, prends quelque chose et viens. L'onction est descendue, ne tarde pas. L'onction est descendue. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que ta grâce repose sur sa vie, débloque ses finances au nom de Jésus-Christ. Reçois la percée financière. C'est Seigneur. Reçois la percée financière au nom de Jésus. Reçois la percée financière au nom de Jésus. Reçois la percée financière au nom puissant de Jésus. Reçois la percée financière au nom puissant de Jésus. Reçois la percée financière au nom puissant de Jésus. Reçois la percée financière au nom puissant de Jésus. Reçois la percée financière au nom puissant de Jésus. Reçois la percée financière au nom de Jésus. Reçois la percée financière au nom puissant de Jésus. Reçois la percée financière au nom de Jésus. Reçois maintenant à partir d'aujourd'hui la pauvreté de qui tu connaîtras plus la galère. Reçois la percée financière au nom de Jésus. Reçois maintenant la percée financière. Reçois maintenant la percée financière au nom de Jésus. Reçois la percée financière. Reçois la percée financière. Reçois la percée financière. Au nom de Jésus. Reçois la percée financière. Au nom de Jésus. Reçois la percée financière. Au nom de Jésus. Reçois maintenant la percée financière. Au nom puissant de Jésus. Reçois la percée financière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la percée financière. Au nom puissant de Jésus. Reçois la percée dans les affaires. La percée dans les affaires. La percée dans les affaires. Au nom de Jésus.
suprême. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la percée financière. Reçois reçois la percée financière. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Reçois la percée financière. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Reçois la percée financière. Reçois la percée financière. Au nom puissant de Jésus. Reçois la percée financière. Au nom de Jésus. Reçois la percée financière. Au nom de Jésus. Reçois la percée financière. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voici comment Souviens-toi de ce que tu m'as dit et que je l'ai dit. Ça c'est un peu pour toi. voici Que cela s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, Reçois la alléluia. percée. Reçois la percée. Reçois la percée financière. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour l'action prophétique. Bénis tes enfants. Souviens-toi de cette église. Fais prospérer tous les membres de cette église au nom de Jésus-Christ. Que l'argent ne soit pas un problème pour eux. Que l'argent ne soit pas un problème pour la communauté. Au nom puissant de Jésus. Un nouveau départ financier. Au nom de Dieu, nous rentrons dans une percée, une saison de percée, une saison de percée, une saison de percée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez maintenant, recevez, recevez, recevez le développement, le développement, le développement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ici, il y aura des millionnaires, des milliardaires, des gens puissants financièrement. Au nom de Jésus.